Un remplacement de colonne WC, donc ça c'est des vieilles colonnes avec des raccordements en fonte. Là la colonne elle est complètement fissurée, je vois l'embouchure qui est complètement dégradée et même il est sorti de son emplacement. Je vous fais voir ça, regardez. Voilà, vous voyez maintenant c'est beaucoup plus clair. En mettant la vis il va se foncer et là, et ben voilà il est sorti complètement. Donc là du coup on n'a pas fait la coupure d'eau encore, on attend un petit peu. Et nous ce qu'on peut faire en attendant, déjà commencer à casser cette partie de l'embouchure. Après je casse cette partie de la culotte. Et une fois que c'est cassé, après je viens couper en haut. Je retire le marteau et je garde toujours mes productions sans limite. Voilà, ça c'est moi qui l'a produit. Enfin c'est moi qui l'a trouvé cette astuce là pour faire ça. Donc du coup, diamètre 110. 80, comme diamètre extérieur de la fonte, diamètre 100, à l'intérieur, diamètre extérieur de la fonte, il fait 110. Donc du coup, ça va faire à peu près, on peut dire 108 ans. Et là, le raccord de PVC avec le manchon de la réparation, il va monter facilement là-haut. Donc avant tout, d'abord, on vérifie. C'est à moitié entartré quand même. Donc on protège avec du sac. On met des sacs polyéthylène ou plastique, ce que vous voulez. Donc on met ça à l'intérieur, on casse proprement la culotte. Et après c'est parti, là, on fait la coupure d'eau, on avance. Et après, une fois que c'est protégé la culotte, après c'est parti, on casse tout. Comme ça j'ai beau à taper, il n'y a rien qui tombe à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de passage, heureusement. Là au moins s'il y a des chasses d'eau qui vont venir, ça va aller directement dans le sol. Ou bien dans la colonne. Je vais intérêt de me dépêcher. Voilà, la colonne elle est retirée. Une fois que vous avez fait la tronçonneuse, vous avez fait plutôt le disquette, vous avez le disquette devant. Cette partie-là, elle est coupée. Vous n'avez plus qu'à taper avec le pied. La colonne, il vient toute seule. Et là, du coup, je vais mettre mon adaptation. Et là, j'ai plus qu'à retirer l'ancienne embouchure dans la culotte. C'est parti. Plus d'une heure, j'ai reçu entre-temps 2 chasses d'eau. Donc, malgré que j'ai mis l'adaptation, les chasses d'eau, ils viennent, le tube, elle bouge. Donc là, j'ai dû purcher énormément avec la perforateur électrique parce que l'autre sans fil à un moment donné elle n'en peut plus, donc du coup tout ce que j'ai purché, vous voyez, il y a au moins, je suis 10 cm dans le sol. Donc là je vois l'embouchure de la colonne qui vient de l'étage, on peut dire au 6e étage, là je suis au 7e. Donc en gros sur un tour de 18 étages, il faut, voilà, toujours des risques d'avoir les chasses d'eau. Prochaine étape, on prend la mèche numéro 6 et du coup on vient percer le ciment entre l'embouchure et après une fois qu'on a fait plusieurs trous, et là on vient taper avec marteau et burin, avec une mancette et burin plutôt, pour casser ce partie de l'embouchure, enfin la partie qui vient s'insérer à l'intérieur de l'embouchure, qu'on puisse sortir facilement cette pièce là. Vraiment une galère, honnêtement. Je pense qu'il y a très peu de gens qui font ça, casser la pièce à l'intérieur sans casser l'embouchure de l'extérieur. Donc, moi je vous ai déjà donné de l'astuce, j'avais mis le sac à l'intérieur et du coup j'ai tapé avec le burin comme ça, en gros, sur une partie de fonte, comme ça. Je l'ai tapé pour que ça tombe petit à petit, pièce par pièce. Là, regardez,
je peux faire casser un morceau là, à ce niveau-là. Et là, j'ai plus qu'à taper sur le côté. Et tout le morceau, regardez, il va se retirer facilement. Vous voyez, ça commence à bouger. Donc si ça commence à bouger, c'est que je peux taper là, ça va retirer facilement. Vous voyez, le percement de mèche, on va l'étrer. Et l'autre partie là, et voilà. Plus qu'à retirer le sac. Voilà, voilà. Comme ça, on a notre embouchure propre. Oublié. Il a failli tomber à l'intérieur. Pour refermer ou mettre la nouvelle culotte, il faut toujours faire attention. Des fois, il peut y arriver des petits morceaux de ciment qui peut tomber, qui peut se coincer quelque part. Comme vous avez vu à l'intérieur de l'ancienne culotte, il y avait ça de passage. En gros, il était réduit à moitié. Donc, je viens de faire, j'ai rempli le seau de 15 litres. Je l'ai versé et puis là, j'ai entendu le bruit d'eau. Donc l'eau, il est parti jusqu'au plus bas possible. Donc voilà. Une fois qu'elle est posée, regardez. On peut faire une vérification de là. Si je peux. Nickel. Elle est bien emboîtée. Donc vous voyez, j'ai même pas eu besoin de retirer l'ancien ciment tout autour, puisque là je vais faire couler le ciment liquide. Donc ça va le faire. Deuxième chose, c'est qu'ici il va y avoir du ciment. Je vais pas mettre du joint. Je vais faire complètement du ciment à ce niveau-là. Je vais essayer de partir légèrement un coup de 22 et en sortant, un coup de 22 ou un coup de 45 pour que ça puisse sortir légèrement comme ça. On va s'adapter avec le pipe. Entrée de l'adaptation. Donc là, j'ai mis la nouvelle colonne sur place. Comme je sais déjà, j'interviens souvent sur ces résidences-là, donc je sais à quel endroit il faut couper. À peu près, j'ai déjà mesuré par rapport à la coulisse avant. Donc comme ça, il n'y a pas besoin de réduire la colonne. La colonne, c'est une longueur de 2 mètres. Donc vous avez 15 cm de la culotte. Et ici, on vient rattraper 20 cm de la coulisse. Donc on est à l'entour de 15 plus 1, de 35. Et il vous reste encore 15-20 cm jusqu'au le plafond. Donc là, c'est pour ça qu'on change sur cette hauteur-là. On ne peut pas changer la totalité puisqu'il faut traverser, il faut faire tous les colonnes. Enfin bref. Là, c'est autre chose. Donc là, du coup, notre colonne est mise en place. Il n'y a plus qu'à faire du ciment, faire les préparations de PVC pour le WC. C'est la chance que j'ai. Je viens de mettre à peine ma colonne. Il y a déjà quelqu'un qui vient de servir de WC. Rebouchage du plâtre au sol. Pose de colonne, ciment, nettoyage. Nickel. Ah,